La famille, j'espère que tout le monde va bien. Enfin, ça se passe tranquillement, les gars. On se retrouve avec le frérot Guillaume. Salut. Pour ceux qui se rappellent de lui, les gars, on avait filmé la 7R. À l'époque, ça se quoi là? C'est presque un an, je crois. Ça date. Les gars, il y a un peu de vent, je suis désolé. On va parler bien fort. Ça date de un an, si je ne me trompe pas. Il y a un an, ouais, plus ou moins. En attendant, t'as fait une petite prépa. Ouais, j'avais changé la ligne. Ouais. Comme ça, je un peu plus de bruit parce que c'était pas étouffé. Elle a mis, elle chante vraiment très fort parce que des fois, quand tu passais à l'use, gros, Ouais, on t'entendait vraiment. C'était vraiment violent. Et là, t'es passé à un autre délire. Ouais. Et honnêtement, est-ce que c'était l'un de tes choix ou C'était un méchant. Ouais, donc c'était ça que tu voulais en fait. Les gars, regardez, M2 compétition. La vérité, c'est une très très belle évolution. Hein. Parce que tu prends le 7R où tu étais en 4Motion, 4 roues motrices, ouais. Là, tu passes en full propulsion. Et on est sur une compétition, les gars, donc 411 chevaux. Et alors que sur une M2 classique, c'est 370, ouais. Donc là, c'est ça que c'est un peu chaud, mais bon, tout doucement, il faut y aller. Hein. Et alors, tu as aussi une très très belle config et je t'avais même fait la remarque, je t'ai dit que ça ressemble un peu à un M, surtout à l'intérieur, quand je vais vous montrer par après, parce qu'elle a les surpiqûres en couleur carrosserie. Et je sais pas comment on peut appeler cette couleur, un orange... Orange Sunset. Ok. Putain, elle est belle. Hein. Et c'est vrai que tu vois vraiment la différence donc, de l'avant avec la 2020. Hein. Tu le remarques vraiment ici, donc voilà. Le pare-choc, les feux. La calandre Magnifique, elle est vraiment très très belle. Ça me rappelle vraiment l'avant d'une M2CS, tu vois. Les belles jantes M. Alors on a aussi ici le rappel M2. Ça c'est la première fois que je le remarque. Hein. C'était dessus, j'ai pas chipoté, je pensais que c'était une petite protection de carrosserie comme ça. Ouais, il y a fort moyen. Ben, là aussi, tu vois. Ouais. Et je sais que chez BM, ils mettent toujours ça. Ouais. Parce qu'ils savent que les graviers. Donc, ça, c'est un espèce de X-Pel, si on peut appeler ça comme ça. Pour les graviers et tout ça, pour que vous abîmez pas. Parce que mine de rien, si on regarde un peu de profil, les gars, on voit bien que l'aile est bien ressortie. Et honnêtement, c'est une voiture que, comme je te dis, moi, j'aime beaucoup. Parce qu'elle a une vraie dégaine, c'est bien bombé et tout. Et je vais pas vous mentir, les gars. J'avais déjà eu l'occasion d'essayer un peu une M2 complète. Et je sais pas, je l'avais senti un peu vide comme ça. Pourtant, j'en avais filmé, et même là, celle de Marvin que j'ai filmée donc, sur la chaîne, les gars, tu m'as dit 370 chevaux. Même celle-là, elle marchait fort, donc je me suis dit, attends, une compète, logiquement, ça doit marcher bien plus, tu vois. Donc, on va voir ça avec celle-ci, hein. Sinon, elle est vraiment très très belle. Niveau modification, là, pour le moment, t'es en full stock. Ouais, full stock. Donc, que ça soit moteur ou même extérieur. Putain, là, regarde, là, ça donne bien au soleil, hein. On voit que la couleur, donc, ici, bien brillante. Et alors, t'as quelque chose de prévu un peu? J'évite l'intérieur déjà de base. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu aquarium là. Sinon, peut-être par après, j'ai des katas. Ouais. Parce qu'il y a que la chute. Ok. Et du coup, reprogrammation moteur à ce moment-là. Ouais. Sinon, les problèmes arrivent. Ouais, c'est vrai que c'est mieux donc de faire un défap et alors une reprog qui va avec. Voilà. Une gestion. Ok. Donc que les vitres teintées, mais c'est vrai que, je sais pas, extérieurement, elle est vraiment très très méchante. Déjà comme ça, je pense que... Ouais, il n'y a pas grand chose à ajouter. Tu sais que j'ai vraiment hâte de voir la toute nouvelle. Hein. Je sais pas pour quand ils l'ont prévu. Hein. Je sais pas du tout non plus. Parce que je pense que tu as vu la 240 là. 240, mais je suis pas fan. Ouais, moi aussi, pas trop convaincu. Les phares, déjà, c'est... Pas trop convaincu. Alors regardez un peu ici, les gars. La petite signature, la MIF, c'est vraiment incroyable. Déjà là, on entend le renvironnement. Comme ça, vous avez une idée. C'est incroyable, bah, en vérité on va y aller. Hein. En vérité on va y aller directement parce qu'il y a quand même du vent. Mais ouais, c'est vrai que t'as raison, hein. C'est quand même fort. Hein. C'est vrai que c'est fort. Hein. Mais je pense tu sais que en 2000, c'est le 2026. Hein. Donc pour un modèle 2020, je pense que c'est les seuls à avoir laissé un bruit comme ça. Hein. Parce que quand tu regardes un peu les A45S, oublie. Ouais, les RS3, pareil, t'as le FAP là qui étouffe vraiment très fort. Moi j'ai le FAP aussi. Hein. Ouais, t'as le FAP aussi, mais... Honnêtement, en plus là tantôt on en parlait les gars. Donc à l'époque là des anciennes M2 quand ils avaient sorti avec la ligne M-Perf, ça c'était un viol, hein. Honnêtement c'était quelque chose d'incroyable. C'était vraiment de dingue. Mais alors je vais vous montrer aussi l'intérieur là, parce que là il y avait pas mal de vent là-bas. Donc ici t'as un beau effet carbone de l'alu. Alors t'as le beau piano black. Honnêtement elle est très très propre. Félicitations frère parce que c'est vraiment une belle pièce. Hein. Et je pense aussi peut-être en cette config tu risques de garder une bonne cote. Ouais. Si je me trompe pas. T'as l'arrière, il n'y a personne qui s'est assis. Il y en avait une exactement dans la même config. Ouais. Elle était 10 000 € plus chère. Ah ouais, quand même. Avec 2000 km de moins. Ouais, bah comme quoi. Non, elle est vraiment très très propre. Alors je vais vous montrer aussi. Donc là, il y a l'Alcantara. Il y a les surpiqûres. Ouais, sur le siège aussi, vous avez l'Alcantara ici sur les côtés. Alors je vous rappelle ici, vous avez ici pour gérer la boîte. Donc là, c'est gérer l'agressivité de la boîte, c'est ça? C'est ça. Puis vous avez... Ici, c'est pour le moteur, la direction. Ouais. Ok. Qui dérape pas, tout le monde connaît. Surtout chez BM, tout le monde le connaît celui-là. Si t'as le bouton M1 et M2, c'est genre comme une carte
Ok. Mark 1, Mark 2. Ok. Et ici, donc tu choisis, c'est pour mettre en NTM, donc celui désactivé, on va dire. Ok. Puis ici, de nouveau, et là c'est tout désactivé. Donc là, M2, c'est la guerre. Là, t'es full désactivé. Et là, on passe directement au mode séquentiel. Ah, ok, ok. Et toi, qu'est-ce que t'en penses maintenant par rapport à la 7R? C'est pas du tout la même chose. Ouais, honnêtement, c'est le jour et la nuit. Hein. Ah ouais, 7R, tu pouvais compter sur le. je pouvais faire tout et n'importe quoi, ça ne bougeait pas de la route. Et celle-ci, mine de rien, je suis à 15 km dans un rond-point et c'est un peu humide, j'ai accéléré un coup, je suis déjà en travail. Et le 7R, à la fin, t'es arrivé à combien de chevaux? T'avais ajouté une carto ou... J'avais fait une carto, Ouais. moteur carto boîte. Ok. La boîte, elle avait des petits apports avant. Ok. Depuis que c'est sorti. Mhm. Je suis arrivé, on va dire, à 380, 390 chevaux pour plus ou moins 500 Nm. Ok, c'est considéré comme quoi, un stage 1 plus, stage 2? Ouais, parce que, on va dire stage 1, semi-plus, parce que j'ai Ouais. changé les bobines, j'ai mis les APR du 18. Ah, ok, ok. J'avais mis la demi-ligne d'échappement. Ok, ouais, c'est ça qui fait que elle marche un peu plus. Parce qu'elle n'était pas frappée du coup, vu que c'est la phase 1. Ah, ok, ok. Donc sur la phase 2, donc la 7.5 par exemple, celle-là elle est frappée. Ouais, La ça 7 c'est sûr. normale, elle n'est pas frappée. Parce que mine de rien, les gars, donc je rappelle, cette R, on a 300 chevaux, et toi t'es monté à 380, Johnny. Ouais, Donc c'est quand même un bon gain, ouais. On peut dire un stage 1 plus ou moins. c'est pas même celle-ci. Ouais, non, là, c'est pas la même chose. Ici, stage 1. On a 500 et quelques. Putain. Mais c'est vrai que les gars, donc sur la compétition d'ailleurs, c'est le même moteur qu'ils partagent avec la M3 et la M4, hein, c'est bien ça? C'est ça. Donc ça reste le même. Une 4 complète et une 3CS et une 4CS. Ouais, voilà. Ça reste le même bloc moteur qu'ils partagent tous ensemble. Et les gars d'ailleurs, donc là je pense que vous avez compris, c'est la première fois que je sors une vidéo un lundi. Donc c'est parce que honnêtement, je vais sortir là aujourd'hui, on est dimanche. Ce matin, frère, je te jure que j'étais dégoûté. Hein. Parce que honnêtement, tu sais, d'habitude, déjà hier, on a eu un petit rassaut tuning. Là, il peut en témoigner. Donc, je suis rentré très tard. Je suis resté sur le montage, enfin sur les fichiers, là, jusqu'à 3h, 4h du matin. Et je me réveille le matin et je me rends compte que c'était mal exporté, mal fait. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, aujourd'hui, dans tous les cas, nous, c'était prévu qu'on devait la filmer, celle-ci, vu que tu venais de la voir. Et là, ça tombe bien, donc elle sort directement lundi 17h. Sinon, il n'y a rien qui change, les gars, donc ça va être toujours les dimanches à 17h, une petite vidéo. Et comme ça, il n'y a rien qui change dans le planning. En Sport Plus. Donc là, on va voir comment c'est. Ouais. Ouais, elle marche, hein. Bon, en plus, les vitesses, tu les sens pas, hein. T'as pas de gros. Pourtant, t'as mis en 3, t'as pas des gros accos, on va dire. Non. Là, j'ai mis en palette, donc on aura des accos aussi, je pense. Ouais, ah, ok. Mais des accos, mais genre. Ça va, tu vois. Attends, vas-y. Ouais, tu vois, ça reste des accos, mais ça va, tu vois, ça reste propre quand même. Putain. Ouais, elle marche. Hein. Bon, frère, je te jure que je suis choqué le passage de rapport. Hein. Je te jure que je suis choqué. Parce que tu le sens vraiment pas. Enfin, tu le sens vraiment pas, j'exagère un peu. T'as un petit accos. T'as un petit accos, mais vraiment, ils l'ont très bien fait la boîte. Hein. Vraiment, elle était incroyable. Après, je sais pas si par exemple ils ont changé quelque chose par rapport à la phase 1 ou quoi. Je pense aussi la DKG7. Ouais, mais en tout cas, elle est vraiment très très propre. Hein. Incroyable. Et quoi, niveau consommation, là, je pense que c'était autre chose hein, par rapport à la Golf. 13,2, ça va, c'est correct. Hein. Bon, pour le moment, t'as un peu déchiré au début. Là, c'est moins 14. Ah, mais ça va alors. Non, franchement, c'est bon. Parce que mine de rien, ouais, on est sur un 6 cylindres ici. Voilà. Un 600 lignes par rapport à la Golf. C'était un 2 litres 4 cylindres, maintenant c'est un 3 litres 6. Mais la Golf, on va pas se mentir, c'est un compromis incroyable. Ouais, pour commencer, franchement, c'est top. Parce que Qu'il soit GTI, niveau prix, niveau consommation, niveau, si je ne me trompe pas même, entretien, ça reste du bébé, ça reste solide, ça reste pas très cher. Donc, j'ai encore fait l'entretien de la Golf avant de la prendre. J'ai été chercher un filtre à huile. ouais, non, c'est rien. Pourtant, t'es en R, t'as 300 chevaux, quoi. Quand tu laisses avec les aides, ça reste quand même conduisible. C'est quand même zen. Après, quand il fait plus humide, genre par exemple la route là, Ouais. avec le nouveau revêtement, ça tient pas la route. Ah, J'ai ok. eu le coup à Bruxelles, je monte de Bruxelles, avant le Carrefour Léonard, je vais dépasser une voiture qui est devant, une Mercedes maintenant. Ouais. Tout était actif, tu vois, j'étais même pas en dessous.
gars, honnêtement, j'ai vu la même comme la sienne. Craché dans un poste, je me suis dit putain, non, dis pas qu'il vient de la voir. Oh, tu t'es permis un petit plaisir. Voilà. Je disais donc, les gars, j'avais vu une exactement comme la sienne. Je me suis dit, non, putain, il vient de la voir, ne dis pas qu'il l'a déjà. Parce qu'apparemment, le gars, en fait, il s'est endormi. Et il est rentré dans des. Il s'est endormi le volant et il a atterri dans les choses. Ouais. Et les gars, faites quand même très très attention, hein, parce que honnêtement, ça peut aller très très vite. Hein. Tu sais, un moment d'inattention, et même quand, même si t'es attentif, comme t'as dit, là, tu roulais tranquillement, elle est partie en équerre. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être très 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 attentif. Là, on va l'essayer en DSF alors. Là, t'es full. Je te jure que c'est kiffant quand même. Lui, cet été, il va s'amuser. Honnêtement, j'ai hâte qu'on se revoie dans une balade cet été. Là, je pense que tu vas vraiment la prendre en main, tu vas kiffer. C'est le but. Ouais, vraiment, vraiment. Prends le temps de la découvrir doucement, tranquillement. Ouais, elle est quand même belle. Hein. Ah, perso, j'aime beaucoup les gars. Vous savez très bien à quel point je kiffe tout ce qui est RS, etc. Mais honnêtement, M2, il n'y a rien à dire, ça reste quand même une très très belle caisse. Hein. Ouais, elle est magnifique. Hein. Ouais, il y a quand même un beau bruit. Hein. Bah, les gars, n'oubliez pas de mettre le j'aime, je compte sur vous de vous abonner aussi. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est bon. Honnêtement, elle est très très belle. Je kiffe déjà extérieurement et même au niveau du bruit. Ben, c'était la seule chose que j'allais lui dire parce qu'il m'a dit qu'il allait pas préparer de suite. Mais honnêtement, là, il a fait péter un peu et c'est très très correct. Hein. Ouais, elle est magnifique. Elle est magnifique, on entend quand même un petit pops aussi. Hein. Incroyable les gars. Mais voilà famille, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un maximum de j'aime, de vous abonner. Je laisse l'insta du frérot Guillaume. Partez checker si vous avez une question ou quoi sur la voiture. Et honnêtement, très très propre et félicitations à toi frérot. Merci. On se revoit d'ici quand on sera préparé. Voilà. On verra s'il va craquer les gars. C'est ça la bonne question. Et voilà, mais ceux qui veulent venir présenter leur voiture, qui veulent me voir sur mon Instagram, le Spot. Comme ça on peut s'organiser, faire une petite présentation. C'est exceptionnel aujourd'hui. Une vidéo postée le lundi, mais j'étais obligé les gars parce que je pouvais pas laisser une semaine sans vidéo. Au moins c'est posté et c'est en ligne. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.